vraiment la fête ici. Est-ce que tout le monde est prêt? Avec un coup d'envoi pour Maxime Lapage, côté bayonnais. Un super match, profitez-en bien. Objectif prioritaire, pas de blessés. C'est vrai que c'est le mot qui revient souvent. Pour le moment, Bayonne est assez épargné parce qu'il manque du monde. Mais tout le monde est en phase de reprise. Allez, attention, on va savourer ce moment. Ce coup de sifflet. C'est parti, premier match amical de l'Aveyron bayonnais. Avec ce match contre la section paloise. Belle réception des Béarnais. Et ça joue. Le principe des matchs amicaux aussi, c'est de beaucoup jouer à la main. Et dégagement au pied de la section paloise. Réception Émeric Luc à l'arrière. Qui va pouvoir peut-être relancer. Qui joue avec Maxime Lafage. Premier coup de pied, une chandelle de Maxime Lafage. Qui va être à la retombée. C'est Émeric qui était à la retombée. Et le palois ne semblait pas prendre le ballon. Mais plutôt le joueur. En l'air. Et il s'est fait mal. Et il s'est fait mal d'ailleurs lui. C'est le plaqueur qui s'est fait mal. Il n'avait pas dû voir Émeric Luc arriver. Et c'est Pau qui a récupéré ce ballon. On joue pour l'instant avec les gros. On sent que nos Bayonnais ont faim de contact. Là, les deux équipes, on sent que ça a dû manquer. Les premiers ballons à l'aile. Avec le premier cul de la saison. Et une première pénalité pour la section paloise. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire. Oui, la Onada, il fallait être là. Elle a été passée avant la Peña. Et les compos d'équipe, malheureusement, comme on vous l'a dit, Très belle touche. elles sont arrivées trop tard pour qu'on puisse les mettre en forme pour ce direct. Ne vous inquiétez pas, on essaiera d'être le plus objectif possible, du moins moi. On me demande si Saraga est blessé, il est en phase de reprise justement, il fait partie de ces joueurs en phase de reprise avec cette... revenons au jeu avec cette touche pour Pau. Belle prise de balle. Et c'est les avants là qui s'affrontent. Pour le moment, la défense bayonnaise tient bon. On n'est pas loin du premier essai palois là. Il s'arrête à quelques centimètres de la ligne. La défense pourtant pour l'instant qui tient. Mais attention, le ballon est écarté. Belle montée défensive là. Peyo Moscardit, il a faim de plaquage. Ouais. Allez, Pau toujours à l'attaque. Pour l'instant, pas de faute bayonnaise. Ah, on n'est pas loin. Matou Amanou s'est couché sous le ballon. Ouais, c'est ça. Ce sera une mêlée à 5 mètres. Donc, le score et le temps, il suffit de mettre un grand écran. Et ça va être la première mêlée de la rencontre. Celle-là aussi, Jérémy. Elle est attendue. Elle est attendue. Les gros l'attendent. Un secteur très très important qui a été bien bossé pendant le stage à Lou. Par cette rencontre entre ces deux équipes, le trophée lourd de Pyrénées va être décerné ce soir. Touche Maxime Delonca. Allez, c'est piqué par les Palois. Décidément, les deux équipes ont un peu de mal avec le secteur de la touche pour le moment. On insiste beaucoup côté palois dans le cœur du jeu. On va pas sur les ailes. Et on garde bien le ballon pour le moment. Ça... Oh, bien joué ça. Et quel percé. Quel percé, quel essai, parce qu'Emeric ne le rattrapera pas. Premier essai dans cette rencontre pour la section paloise. Et quel beau trou là.
Et c'est un Anglois qui a marqué cet essai. Antoine Astoy qui s'est fait la malle, qui s'est fait le trou. Magnifique essai. Et Jérémy, c'est plutôt mérité vu. C'est plutôt mérité depuis le début du match. Pau domine, Pau a le ballon. Et on a vu vraiment un superbe essai avec ce trou là pris par Antoine Astoy et plus personne n'a pu le rattraper derrière. On va voir comment vont réagir nos joueurs. Et on va voir si la transformation va passer. Alors qu'on joue depuis 13 minutes de jeu. Allez, Peter Palois qui s'élance. Et ça passe. 7-0. Et pour la section paloise, un essai transformé par le numéro 10, Antoine Astoy. Donc l'arbitre M. Marchat demande un ballon. Et magnifique essai là de Antoine Astoy, on le répète. Allez, c'est reparti. Et Arthur qui est monté en pointe là. On va pouvoir se dégauger au pied là. Ça va être une touche trouvée. Elle est belle. Elle va être sur les 40 mètres. Presque sur les 50 alors qu'on voit Max Delonca qui vient ici. Il fait très lourd pour cette première rencontre, on l'a vu transpirant. Touche raccourcie pour les Bayonnais. C'est pour Guillaume Ducat. C'est bien capté. Allez, Max Lafage qui envoie l'affaire Matou Amanou. Matou Amanou qui cherche Peyo Moscardis. Peyo Moscardis qui s'échappe. Qui s'est fait attraper au dernier moment. Et non. Et il y a essai. Oui, il y a essai. Oui, bien sûr qu'il y a essai. Et un magnifique essai répond à l'autre. Celui-ci est l'œuvre de Peyo Moscardis, même si on pensait qu'il allait pas aller au bout. Il s'est fait attraper à quelques mètres. Et on a vu un superbe essai qu'on est bayonnais. Très bon lancement de jeu suite à une touche. Ouais, superbe percée de Matou Amanou. Et donc au bout du quart d'heure de jeu, le buteur bayonnais Max Lafage peut remettre les deux équipes à égalité. Avec une transformation pas forcément facile là. Mauvais pied. Allez, Max Lafage. Arrivé comme joker en cours de saison qui a fait énormément de bien pour sa précision au pied. Et oui, Julia Béguery, c'était Unsa. C'est pour les points mayonnais. Allez, Max Lafage qui s'élance. Ça prend le bon sens. Ça passe. Et ça passe. Et les Bayonnais donc qui égalisent. Transformé par le numéro 10, Maxime Lafage. On n'a pas été beaucoup chez eux, mais on a été efficace. Et ouais, et c'était déjà le cas un peu l'année dernière, hein, des fois. Hein. Il y avait des longues ça. séquences de défense. Aviron Bayonnais 7, section paloise 7. Allez, il faut une sortie de ballon propre. C'est Michael Roux qui s'en charge avec le pied gauche. Et ça va être une touche sur les 40 mètres bayonnais. On a même des biarros dans le live. Oui, il y en a, mais qui nous souhaitent un bon match. Ils viennent regarder du top 14 un peu.
Alors qu'on nous dit live HS, non, non, pas du tout. Nous sommes en train de le regarder en même temps que nous le produisons. Ça marche bien. Ah, il a touché. Et une nouvelle fois Antoine Astoy là, qui s'est fait la malle. Et attention, on va bientôt rentrer dans les 22 mètres. Il était un peu en avance cette passe. Ah, l'arbitre a vu quelque chose. On demande d'arrêter le temps. Ah, il y a dû avoir un mauvais geste là. L'arbitre a très vite sifflé. Il appelle tout le monde. Alors est-ce qu'il va juste calmer tout le monde? Non, il y a 2 Béarnais. À mon avis, ça sent la biscotte. Côté Béarnais. Puisque seul Peyo est là en tant que capitaine. Sauf si c'est un simple avertissement, non. Et c'est un rouge. Ouh, il y a dû avoir un mauvais geste là. C'était un rouge côté palois. Moi, j'ai pas vu grand chose. Non, non, là on l'avoue. Carton rouge côté palois. Ça doit être violent parce qu'un rouge sur un amical. Il a vite sifflé quand même. Il a très très vite sifflé parce que c'était les palois qui avaient la balle. Donc il l'a vu. Quelque chose que nous n'avons pas vu. Et ça vaut un carton rouge. Au lancer Quentin Lespio. Fond de milieu de touche. Attention. Le groupe pénétrant qui s'organise. On n'est plus qu'à quelques mètres. Il y a ici. Il y a quelqu'un qui s'est extirpé là. Le groupe pénétrant côté palois. Eh bien, il me semble que c'est le talonneur Lespio, justement. Le Landais, passé par Dax notamment. Et pour la section paloise, c'est marqué par le numéro 2, Quentin Lespio. C'est confirmé. Essai de Quentin Lespio. Et en infériorité numérique, Pau qui repasse devant. Attendant la transformation. 12-7 pour les Palois. Attendant la pénalité. Un coucou, il est sur le live à Arnaud Sobiet. Normalement speaker à Jean Auger qui aurait aimé, je pense, lui aussi revoir les Bayonnais sur le terrain. Ce n'est que partie remise, c'est pour bientôt. On le rappelle, la pelouse est en travaux. D'où ces matchs délocalisés. Allez, la transformation d'Antoine Astoy. C'est lance, normalement ça devrait être une formalité. Ça en est une. 2 points de plus, 14-7. On prend la mêlée. Ça pourrait être lourd si on prend un carton là. Ça pourrait même être Et c'est Hugo Boniface là, qui sort. Et la rentrée de Williamou à Fatia. Willy. Est-ce qu'il y aura d'autres matchs retransmis sur Facebook? Logiquement, les 3 matchs amicaux de l'Aviron Bayonnais sont retransmis sur le Facebook de l'Aviron Bayonnais. C'est normalement ce qui est prévu. Hugo Boniface qui a pas l'air très content de son match. On essaye de chercher une solution en mêlée pour le moment, pour ne plus subir, ou du moins ne plus se faire sanctionner par l'arbitre. Michael Roux notamment dit à l'arbitre de touche de regarder de son côté. Peut-être qu'on a vu un petit malin dans la mêlée paloise. Et Villamou, normalement, grand spécialiste de la mêlée. Il s'est joué avec Astoy une nouvelle fois. Oh, c'est bien joué ça. Oh, le retour en terre. Magnifique. Et c'est une nouvelle fois, c'est pas lui qui marque, mais le boulot il est fait par l'Angloy, Antoine Astoy. Qui a fait la différence, offload inter. Et ça va au bout. Donc on nous annonce Ugeda comme marqueur. Il me semble pas, il me semble que c'est plutôt le numéro 8 côté palois.
Ça chambre un peu en tribune les Palois. On va calmer tout de suite les ardeurs, les joueurs sont aussi excités. Mathieu Méric, honteux ce début de match. On va se calmer, c'est le premier match amical de l'année. Les joueurs des deux équipes sont là pour travailler. Plus de 6 mois sans match, hein, on va le rappeler. Plus de 6 mois sans match. Les états de forme diffèrent. Quelques blessés. Des réglages. Ça sert à rien de commencer à s'enflammer sur un match amical. Et lui, Antoine Lastoy, il n'a pas besoin de réglage pour le moment. C'est vraiment un lieu de stage et de rencontre qui a été idyllique, que ce soit au niveau des installations hôtelières, des installations du club de Lourdes. On le sait, pour les plus anciens, club historique, on le voit à tous les internationaux plein là-bas au fond, dans les tribunes. Un club qui aujourd'hui est en Fédéral 2, qui s'est maintenu miraculeusement en Fédéral 2 en ne gagnant aucun match. Mais vu les champions, bon plaquage là, c'est John Ouja. La continuité de cette rencontre et toute la saison qui va se projeter. Alors, s'il vous plaît, respectez les gestes barrières, asseyez-vous et portez votre masque et tout se passera bien. Peu de fautes de main des Palois, alors que on n'a pas joué depuis 6 mois, on aurait pu s'attendre à un paquet d'en avant. Et peut-être le contre là, plaqué sans ballon, juste devant l'arbitre. Ouais, c'est ce qu'a vu l'arbitre. Pénalité pour les Bayonnais, plaquage sans ballon, c'est joué rapidement par Guillaume Rouet. Guillaume Rouet. Oh, bien joué ça avec Alofa. Alofa qui a Jora Boubou. C'est le premier essai. Et c'est le premier essai de Jora Boubou sous ses nouvelles couleurs. En bout de ligne. Et la différence a été faite par Alofa. On l'a vu ces deux premiers ballons. Alors qu'il était dans ses propres 22, Alofa. On sentait qu'il y avait du jus terrible. Ah, qui fait du bien cet essai là de Jora Boubou. Il va lui faire du bien aussi à lui. Arrivé il y a quelques semaines. Et c'est déjà le premier essai pour lui. Superbement servi par Alofa. Jérémy, on a vu deux très beaux essais bayonnais, que ce soit celui de Peyo ou celui-là de Joe. Guillaume Rouet qui a très bien fait de la jouer à la main pour accélérer le jeu. C'est ça part de cette pénalité rapidement jouée. Et le but revient à Romain Barthélémy. En premier mi-temps, c'était Maxime Lafage. Ça part bien. Ça passe. Et ça passe. Romain Barthélémy. Plus que 7 points d'écart. 14-21. Peut-être qu'aussi l'infériorité numérique, même si les équipes ont changé, commence peut-être à peser un peu côté palois. Et les Bayonnais sont tout simplement mieux. Beaucoup de fois. Mais en même temps, tant mieux, parce que si on veut une reprise du top 14, si on veut continuer ces matchs amicaux, ça passe par là. Et c'est pas très agréable, nous, depuis ce matin, pour travailler, pour installer avec le masque. Les bénévoles aussi, qui ont fait un merveilleux boulot. De Lourdes. Ils devaient porter le masque toute la matinée en portant des fûts de bière, des boissons. C'est pas facile, avec cette chaleur. Et la chaleur, les acteurs aussi, ça leur pèse. On va repartir sur une mêlée. Introduction Bayonne, après c'est un avant palois. Bayonne qui va pouvoir se dégager. On va voir si ça va passer par du pied, si ça va être un lancement de jeu. On est à la limite des 22 mètres, on ne pourra pas taper directement en touche. Ça s'écroule et ça va être une pénalité pour Pau. Je pense qu'on a un petit peu de boulot en mêlée, mais bon, ça va venir. Carton jaune. Et ouais, carton jaune pour Bayonne. Swan Cormenier, je crois. Ouais, c'est exactement ça, c'est Swan. Qui paye un peu les oui. fautes Oui, précédentes. toutes les autres. Il est content.
Tu prends pour tout le monde. Et du coup, c'est une nouvelle fois Pau qui va être à l'attaque. À 5 mètres de la ligne. Si les dernières ont été chahutées, elle n'a pas été disputée. On les a attendus en bas, là, côté Bayonnais, pour bien défendre. Et attention, parce que là, Ça progresse. ouais, la cocotte avance. Ça va aller au bout. Ouais, ça va aller au bout. Ouais. Et c'est des Palois. Le 4e de cette rencontre pour eux. Au moins le 2e sur ballon porté. Alexandre Baz nous demande si les cartons comptent. De mémoire, il me semble pas pour les matchs amicaux. On n'espère pas, en tout cas pour la section paloise, parce que bon, c'est certain déblayage à l'épaule, mais c'est pas non plus une bagarre ou quelque chose de ce genre. C'est pas un match fantastique, mais C'est dur parce que pour un match de reprise, ça limite depuis 6 mois, on a vu des jolis essais. Alors oui, il y a beaucoup de temps mort. ah oui, mais il manque, Mais- il manque de rythme. Ah oui, non, ça il fallait s'y attendre forcément. Ça va monter crescendo pour les deux équipes. La transformation de Sam Marquez qui passe une vieille connaissance. C'était lui le numéro 9 briviste lors de la finale de Pro D2 il y a 2 ans. De très jolis souvenirs pour l'aviron bayonnais. Avec cette magnifique chanson, insupportable. Et pour la section paloise, Oui, on dit ça parce que je sais pas si vous entendez, mais c'est 3 cafés gourmands section paloise, qu'on a entendu quand il a marqué. Et ça fait 28-14 du coup pour la section paloise, alors que les Bayonnais vont repartir. Qui les empêche de bien déployer leur jeu. Et Pau en profite. Un nouveau groupé pénétrant, mais celui-là recule pour le moment. Là, il est bien seul, le grattage peut-être. Ouah, c'est talonné au pied là. Et c'est en bout de ligne, cette fois-ci, des Palois, aux grandes dames de Romain Barthélémy. Donc là, ça enchaîne. Bel essai une nouvelle fois en bout de ligne, cette fois-ci. et pour la section paloise, un essai marqué par le numéro 14, Amin Yassi, Winaba. Sam Marquez qui va tenter de marquer sa transformation. Déjà au lancer. C'est touché par la section, mais c'est récupéré. Oh là 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 là, le plaquage. Voilà, pour le coup, il le voit pas, hein, et c'est pas intentionnel, mais bon. Il y a faute quand même, Gambroué. Allez, Joe Rabobou. Ah, c'est dommage qu'il a essayé de se dépêtrer de son vis-à-vis. On va revenir à la pénalité justement pour ce plaquage haut. Guillaume Rouette qui demande le ballon. Carton jaune. Carton jaune pour le Palois. Ouais, pour ce plaquage haut. C'est un peu sévère le carton, mais bon. Les Palois à 13, les Bayonnais à 14. Ah, Swan est revenu. Les Bayonnais sont revenus à 15. Et pour la section paloise, un carton jaune pour le numéro 16, Allez. Kyle Parka.
Pourquoi pas aller au bout Allez. là-dessus. Oui. Et celui-là, on va le dire, c'est un essai collectif. Ishagashvili, Msamou, John Ounoudja. Ouais, Ishagashvili. Ishagashvili. C'est bien pour le jeune joueur, le jeune troisième ligne. Allez, on repart. On va en mettre un dernier. Ce serait bien. Finir sur une bonne note. C'est marqué par le numéro 8, Ioane Ishagashvili. Un jeune joueur d'origine géorgienne qui est apparu la saison dernière, notamment à Challenge européen. Très solide. Ouais, deux joueurs très intéressants avec son compère Chachanidze. Allez, Romain Barthélémy, c'est à peu près la même qu'il a mise tout à l'heure. Oh, Oula! c'est manqué. Et le bruit du ballon a été un peu bizarre. Je me demande s'il n'est pas un peu dégonflé. On n'a pas entendu la frappe habituelle. À moins que ce soit lui qui n'est pas pris à la bonne surface.